Bonjour, ici Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22. Et donc, je suis ici à Bourgette pour discuter avec une dame qui a toute une histoire à nous raconter. Alors, Nicole Lortie a été diagnostiquée on pourrait dire, d'un trouble de santé assez rare. Et elle se trouve dans toute une situation. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour vous inviter, vous, la population de Clarence-Rocklin, à lui donner votre aide et surtout votre amour. Et donc, pour ce faire, évidemment, on est avec Nicole qui va nous parler un peu de sa situation particulière. Et donc, bonjour Nicole. Bonjour. Et donc, merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour parler de votre situation, de ce que vous vivez présentement. Donc, pour les gens à la maison, qu'est-ce que vous vivez présentement? Au mois de juillet, on m'a diagnostiqué avec un cancer de la moelle osseuse qui s'appelle le myélome multiple. Euh, c'est quand même un cancer, je pense que c'est 1% de tous les cancers qui est le myélome multiple. Le problème avec moi, comme vous pouvez voir par le port du collet, c'est que j'ai aussi perdu la troisième vertèbre de mon cou. Le cancer aurait grugé la vertèbre et à ce moment-ci, aussi un tumeur et c'est le tumeur qui tient mon cou. Alors, c'est une situation qu'ils n'ont jamais vue. Alors, ils ne savent pas encore exactement quoi faire avec le tumeur. Pour l'instant, on me donne la chimiothérapie pour enlever le cancer, pour l'amener en rémission. Cependant, il ne faut pas aller trop vite parce que là, il n'y aura plus de tumeur, puis là, mon cou pourrait casser. Et si mon cou casse, à ce moment-là, c'est soit la mort, parce que c'est à la troisième vertèbre, ou je paralyse de la tête en descendant. Alors, c'est pour ça que je dois, porter un collet cervical 24 heures sur 24 heures par jour. Euh, et puis c'est aussi pour ça que je ne peux plus travailler, que je ne peux plus vraiment faire grand-chose. J'ai quand même un mouvement au niveau de mon corps, mais au niveau de mon cou, il faut que mon cou reste quand même en place. Il ne faut pas que ça plie. Alors, c'est un peu cette situation-là qui est unique. Et aussi, parce que j'étais travailleur indépendant, je me retrouve aussi dans une situation où je ne peux plus travailler, donc je n'ai plus de revenus. Alors, c'est pour ça que j'ai dû faire appel, parce que le processus d'obtenir soit une pension d'invalidité peut être quand même assez long, peut aller jusqu'à 6 mois. Puis, il y a très peu de services vraiment qui aident une personne comme moi qui a quand même travaillé, qui a quand même contribué. Et puis, c'est de tout mettre ça en place avant qu'on reçoive des nouvelles, avant qu'on reçoive des oui, des non. Ça peut prendre des mois. Faut payer entre-temps, moi, il faut que je paye mes médicaments. Il faut même que je paye une partie de ma chimiothérapie. C'est pas payé par le gouvernement. Alors, c'est très difficile. Puis on veut rester aussi chez soi. On ne veut pas être obligé de partir. C'est pas le temps non plus de faire des grands changements comme ça dans notre vie. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ce qu'on appelle un crowdfunding, une levée de fonds communautaire. Les gens peuvent à ce moment-là aider. Euh, ça soit quelques dollars, ou même, je dois vous dire que le fait de recevoir des messages de support c'est très important de savoir qu'on n'est pas tout seul, puis que bon, puis on espère que les choses vont au fur et à mesure que les choses vont se régler. Mais pour l'instant, tout est un peu inconnu. Parce que, encore une fois, ils ne savent pas comment va se terminer cette histoire-ci. Donc là, vous vous trouvez dans une situation un peu particulière parce que non seulement ils ne savent pas quoi faire, deuxièmement, vous avez aussi le stress d'une chimiothérapie que vous subissez présentement. Puis en plus, vous avez le stress que financièrement, vous ne savez pas où est-ce que ça s'en va. Donc, tout ça rajouté ensemble, ça vous fait une situation qui n'est pas enviable pour personne. Bon, la situation n'est pas enviable, mais ma philosophie, c'est que la vie doit continuer. Et puis, la vie doit continuer. Puis, moi, ce que je veux, je ne cherche pas nécessairement une quantité de vie, mais je cherche une qualité de vie. Alors oui, j'ai espoir qu'il y a quand même des choses qui vont être possibles. Euh, Entre autres, après un mois de chimio,
je répondais déjà très, très bien à la chimio. Plus que 50% de la protéine qui cause le cancer était partie, ce qui est très bien. Aussi, je suis une candidate excellente pour la transplantation de mes cellules souches, qui devrait avoir lieu, si tout va bien, au début de janvier. Ça, habituellement, le cancer peut aller en rémission pour plusieurs années. Encore une fois, là, je pense que l'espoir, c'est que le cancer va sortir des os et les os vont avoir la chance de se renforcer. Là. À ce moment-là, là, ils vont pouvoir faire une intervention chirurgicale. Là, si on ferait une intervention chirurgicale, entre autres, pour enlever la tumeur et solidifier le cou, je devrais avoir des pines de métal presque tout le long de la colonne vertébrale. Et même de l'avant, il devrait fendre la mâchoire pour en mettre d'autres. Ce serait un carcan de métal qui ne m'intéresse pas d'avoir du tout, du tout. Et puis l'autre chose, c'est que je ne pourrais pas avoir de chimio, puis je ne pourrais pas avoir de transplantation de cellules souches, donc le cancer continuera à grandir. Moi, j'ai choisi de, de faire l'option d'enlever le cancer. La seule chose, c'est le coup, comment il va réagir si la tumeur part complètement, parce que je pense qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de la tumeur ou parmi la tumeur ou qu'est-ce qui se passe là, à ce niveau-là. Pour contrer ça, bien, je vais avoir des CAT scans à tous les 4 semaines pour faire certain qu'on voit la progression ou la diminution, si on veut, de la tumeur. Et donc, entre-temps, évidemment, vous avez eu de l'aide de plusieurs organismes. Je sais qu'il y a eu des levées de fonds qui ont été faites ou des gens qui vous ont appuyé dans vos levées de fonds parce que les gens le savent ou certains ne le savent pas, mais vous êtes une artiste également de la région. Ce qu'on a fait, c'est moi j'ai, à travers, je pense que les médias sociaux, les plateformes sociales sont très importantes. Donc, à travers Facebook, et puis moi j'ai aussi un site, j'ai mon propre site qui s'appelle nicolelortie.ca, qui est un site d'artistes, je parle des jardins, qu'on parle aussi de cette campagne de levée de fonds qui est ce qu'on appelle un crowdfunding. Donc, c'est les gens. C'est pas nécessairement des organismes. J'ai pas eu de l'air de l'organisme, mais ça s'appelle youcaring.com. Et puis, c'est une plateforme où c'est les gens qui ont des problèmes habituellement médicaux, qui on peut aller, puis on reçoit de l'aide de n'importe qui va au site. Moi, j'ai un petit peu la compétition des ouragans, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de levées de fonds pour aider les gens qui sont... Puis je comprends ça, mais j'ai quand même eu de l'aide de gens que je connais, d'amis. Alors, avec youcaring.com, ce que j'aime d'eux, c'est que l'argent est remis à la personne. Donc, je pense qu'il y a un très petit pourcentage qui va pour le PayPal, l'administration, mais pas pour le site. Le site, c'est un site vraiment très ouvert. Puis, après avoir fait des recherches, j'ai trouvé que c'était le meilleur site pour qu'est-ce que je voulais faire. Alors, à travers youcaring.com, ça m'a permis quand même de ramasser quelques sous parce que moi, ce que je veux vraiment, c'est d'avoir assez d'argent pour pouvoir rester ici cet hiver, puis une partie du printemps, puis à ce moment-là, avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui m'arrive. Parce que là, tout est inconnu. Alors, ne sachant pas qu'est-ce qui m'attend, c'est difficile de prendre des décisions. Alors, c'est pour ça, entre autres, il faut que je rencontre mes obligations financières. Puis, je trouvais que c'était vraiment pas le temps de faire des gros changements, soit déménager ou d'aller ailleurs, parce que c'est quand même très, très difficile là. Bien que les rendez-vous médicaux, en étant ici et puis l'hôpital est à Ottawa, c'est quand même beaucoup de transport. Et comme vous pouvez voir en ayant un collègue, ben, je ne peux plus conduire hein, parce que je ne peux plus tourner mon cou. Alors, je suis toujours à la dépendante, à la merci ou dépendante des gens. Mais je dois vous avouer que j'ai vraiment beaucoup d'amis et de familles qui m'aident. J'ai beaucoup d'aide des gens, mais je pense que c'est important de sentir que notre communauté est là aussi, qui nous appuie, puis qui nous aide. Puis, alors, c'est pour cette raison qu'on fait cette levée de fonds-là. Et aussi, ben, en tant qu'artiste, je pense que c'est pour moi la partie la plus difficile, c'est que beaucoup de mon art, je ne pourrais plus faire. En ayant perdu la flexibilité du cou, pour l'instant, je ne peux plus faire aucune art. Je ne peux plus lever des choses pesantes. Donc, je faisais beaucoup d'art de ciment. Je faisais des bancs, je faisais des bains d'oiseaux. Pour moi, ça, c'est terminé. Alors, je liquide. Je liquide ce que j'ai, puis je dis aux gens, mais si vous aimiez ce que je faisais, c'est le temps.
Donc, vous me dites que vous faites partie d'Artour. Pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi Artour, pouvez-vous donner peut-être un petit aperçu? Artour, c'est la tournée des ateliers des artistes qui a lieu à chaque année à travers Prescott-Russell. Je pense qu'on est rendu à la 11e édition et cette année, il y a 16 artistes, je crois, qui participent. Euh, c'est intéressant parce que vous pouvez aller chez l'artiste, vous pouvez voir où il travaille, vous pouvez voir son travail à la maison et non pas dans des boutiques. C'est une belle occasion de rencontrer l'artiste et de jaser aussi. Il y a certains artistes qui vont travailler devant les gens. Il y en a d'autres qui vont simplement montrer ce qu'ils font. Euh, pour moi, possiblement la dernière occasion, parce que je pense que ça va être possiblement la dernière fois euh, que je vais montrer certaines de mes pièces, entre autres l'art de ciment, l'art de jardin qui était des bancs puis des bains d'oiseaux, ces choses-là. Moi, je n'en ferai plus à cause de ma situation parce que c'est trop pesant puis c'est trop difficile à faire. Le vitrail, la mosaïque que je fais aussi, je ne sais pas non plus pour moi, tout ça est inconnu en ce moment parce que à cause du port du collet, mes mouvements sont quand même assez limités. Alors pour moi, ça va être une belle occasion cette année de voir, peut-être une dernière fois, participer à cette communauté de Prescott Russell. Puis on espère que les gens vont venir quand même visiter. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque... excusez, il y a la vente d'un passeport de 5 que c'est pour tous les artistes d'art tour, pas seulement que pour un, et l'argent en entier est remis à des jeunes. C'est comme des bourses remises à des jeunes qui s'en vont en art. Alors, il y a aussi une belle cause qui est associée à ça. Alors, la raison pour laquelle j'aime participer à Art Tour. Ben, je crois que ça va être possiblement notre dernière année. Donc, merci beaucoup, Nicole, d'avoir pris quelques instants pour nous parler de votre situation. Et pour les gens à la maison, ce que je vous dirais, c'est si vous voulez encourager Nicole, il va y avoir des coordonnées que vous allez voir en dessous de l'écran présentement, donc soit avec le site YouCaring, ou si vous désirez acheter de l'art de Nicole pour l'encourager, ou simplement si vous désirez juste lui faire part de vos mots d'encouragement, je crois que ça va être quelque chose qui va vraiment vous tenir à cœur. Et donc, pour les gens de Clarence Rockland, ce fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.